associer à cette gamme blues déjà des phrases, construire des phrases. Autour de ces phrases, on va rajouter des accords, ce qui va créer des questions-réponses. Tout ceci autour de 3 accords, Do majeur, Fa majeur, Sol majeur à la main gauche et sur la grille blues en Do. Sans tarder, on voit ça tout de suite. Alors, on va tout de suite aborder le sujet de façon directe. On va parler de déjà le but. Le but, ce sera de créer des phrases et de faire des questions-réponses. Si vous avez quelques soucis pour faire la rythmique, celle-ci, eh bien, alors à ce moment, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste en dessous. Vous y trouverez un lien pour déjà intégrer cette rythmique et aussi intégrer la grille blues. Car la grille blues, elle est construite sur Do, Fa, Do, Sol, selon un arrangement bien précis. Alors, il s'agit du blues tuto numéro 2 et le précédent, c'était le blues tuto numéro 1. Voici le sujet déjà par lequel on va commencer. On va parler de la gamme blues de Do, cette gamme-ci. On va l'énumérer, on va parler des doigtés et on va parler des notes tout de suite. Alors, on va commencer par le pouce sur la note de Do, deuxième doigt sur la note de Ré dièse, troisième doigt sur la note de Fa, quatrième doigt sur la note de Fa dièse, pouce sur la note de Sol, deuxième doigt sur la note de La dièse, troisième doigt sur la note de Do et quatrième doigt sur la note de Ré dièse. Alors je vous invite dans un premier temps à vous habituer à jouer cette gamme-ci en aller et en retour, le temps déjà de l'avoir un peu dans les doigts. Donc si ce n'est pas le cas, prenez une petite pause au niveau de la vidéo et puis quand vous commencez à l'avoir un peu dans les doigts, vous avez repéré vos notes, ce sera beaucoup plus aisé d'aborder le travail ensemble. Alors ensuite, maintenant, on va donc tout de suite mettre ça en pratique concernant la main droite et la main gauche. La main gauche, elle va jouer la grille blues, mais elle va se placer sur donc 3 accords, Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. La main droite, elle va jouer cette gamme-ci et on va au lieu de la monter directement, on va la diviser en 2. C'est-à-dire que vous allez jouer main gauche et main droite en même temps sur les 4 premières notes et puis ensuite votre main gauche va effectuer un cycle toute seule. Votre main droite va continuer à progresser, toujours dans le même principe, et votre main gauche un cycle toute seule. Ensuite, vous allez passer sur le Fa à la main gauche, vous allez effectuer une descente avec votre main droite, la main gauche qui va continuer son parcours, vous allez descendre, donc repartir en Do, parce que c'est la grille bleue qu'on suit, hein. Et ensuite on va passer en Sol à la main gauche, et on partira cette fois-ci sur la deuxième partie de la gamme, c'est-à-dire Sol, La dièse, Do, Ré dièse pour la main droite, et on va redescendre à notre main gauche sur le Do. Et la main gauche qui joue son cycle tout seul. Alors on parle quand même du cycle pour que ça soit précis. Vous allez jouer donc, là je voulais déjà vous faire l'exercice de façon à ce que vous puissiez voir un peu où vous allez. Donc vous allez synchroniser main droite et main gauche ensemble. Là je joue en même temps et en même temps. Et ensuite votre main gauche, elle continue toute seule. Le cycle c'est 1, 2, 3, 4. Je viens d'effectuer un cycle. 1, 2, 3, 4. Deuxième cycle. Voilà, donc ça c'est la première partie qu'on vient d'aborder, hein. Donc vous faites déjà cet exercice avec exactement tel qu'on vient de le voir ensemble, votre main droite qui va monter et qui va descendre. Une fois que ceci sera fait, étape numéro 2 maintenant, vous allez jouer avec votre main droite et votre main gauche exactement la même chose, sauf que là, on va rajouter cette rythmique. Et c'est pour ça qu'on va parler de temps syncope pour la rythmique, mais on va parler de questions-réponses. Alors, question-réponse, parce que votre main droite va jouer la phrase, ça ce sera la question, et la réponse, ce sera votre accord. Donc, petite parenthèse quand même très importante, hein, il s'agit ici de partir sur une base pour que la main gauche soit uniquement sur une basse blues sur des accords et votre main droite sur cette gamme blues, hein. Donc voilà, parce qu'après, progressivement, il y a des exercices qui vont vous permettre, une fois que vous allez avoir un peu d'indépendance de la main droite par rapport à la main gauche, de
de pouvoir accélérer avec votre main droite par rapport à la main gauche. Hein. Bon, c'était la petite parenthèse. Alors, donc maintenant, on va faire l'exercice. Si vous êtes prêts, on y va, très lentement. 1, ça c'est la question. Je synchronise les deux. Je joue ma rythmique. 1. Alors la rythmique, elle va être jouée vraiment comme dans la vidéo précédente. Hein. 1, 2, 3, 4. Ma main gauche qui suit bien sûr la grille blues. Hein. Attention, je vais passer en Fa ma main gauche et je descends à la main droite. Comme je suis en Fa, je vais faire ma rythmique en Fa. Je continue ma descente de la gamme. Je viens en Do. Alors attention, exceptionnellement, donc en Sol, on fera partir aussi en Sol à la main droite. Hein, deuxième partie de la gamme blues. Je joue mon accord de Sol. Et je descends ma main droite, main gauche, pardon, et je rejoue ma phrase à ma main droite. On va le refaire ensemble, c'est parti. Ensemble, ensemble, accord main droite. Je continue la progression de ma gamme à la main droite. Ma main gauche qui reste en Do parce que c'est la grille blues. Je reviens en Do. Attention, ma main gauche va passer en Fa. Je effectue ma descente à la main droite. Je vais passer sur le Fa. Je continue ma descente de la gamme. Voilà. Accord ensemble. On va passer sur la deuxième partie de la gamme à la main droite. Et on passe en Sol à la main gauche parce qu'on suit la grille blues. Et comme je suis en Sol, j'effectue mon accord de Sol. Et je reviens sur mon Do à la main gauche parce que je suis ma grille blues. Voilà, le but c'était... Alors ici, c'est un Si bémol et un Ré à la main droite. Ça correspond exactement, si vous avez un peu vu les accords de septième. Ça, c'est notre septième. Et ça, c'est ce qu'on appelle une neuvième. Alors la neuvième, par définition, tant qu'à faire, on en parle, c'est la note qui se trouve un ton au-dessus de la fondamentale. Vous montez votre gamme de Do majeur. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si vous continuez. Ça se chiffre ainsi et on considère que c'est une note de tension. Et ici, on va s'en servir pour faire un final avec un Si bémol Ré à la main droite et un Do et un Sol à la main gauche. Ce qu'il fallait dire aujourd'hui concernant cet exercice, le but c'était déjà de pouvoir donc emmener votre main droite à trouver son indépendance par rapport à la main gauche. Ensuite, par exemple, vous pouvez commencer à créer des phrases. On va faire un exemple. Là, ce que je fais, vous voyez, je garde toujours ce rythme. 1, 2, 3, 4. Réponse. 1, 2, 3, 4. Réponse. Mais je vais me servir, au lieu de jouer les 4 notes, je vais par exemple me servir de 3 notes pour faire un aller-retour. 1, 2, 3, 4. Je pose mon accord. Je peux aller un peu plus haut. Je reviens sur mon accord. Je passe en Fa. Et je reviens en Do. Voilà, c'est surtout ça, si vous voulez, l'orientation vers laquelle il faut aller. C'est, vous faites vos questions-réponses, vous vous amusez sur ce rythme bien précis, toujours à la main droite, et de faire vos réponses, à créer progressivement des phrases, ce qui va mettre votre main gauche peut-être par moment un peu en difficulté, et plus votre main droite va pouvoir se placer par rapport à la main gauche, et plus vous allez gagner en indépendance. Il faut vous amuser dessus. Amusez-vous à créer vos phrases. Voilà, c'était cette vidéo donc pour le tuto numéro 2 qui consiste à marier une phrase et un accord sur temps syncope. J'espère que cette vidéo vous aura permis déjà de pouvoir faire une mise en avant concernant le mixage entre une grille blues et des phrases blues, avec une main gauche qui joue sur Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Merci pour votre visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Bien sûr, je vous réponds. Si vous avez aimé la vidéo, un petit coup de pouce permet de donner de la visibilité et de votre appréciation. Et si vous voulez être au courant de futures vidéos, le petit bouton rouge pour l'abonnement. À la prochaine!